Bonjour, donc je vais vous présenter cette petite vidéo pour le montage d'un PC. Donc on va d'abord voir rapidement toutes les pièces pour monter le PC. J'ai ici une alimentation, voilà, le boîtier à côté, ici, un SSD disque dur rapide plus un SSD complémentaire d'1 Tera. La carte mère, barrette mémoire, microprocesseur, clavier souris. Voilà, donc tout ça permet de monter une tour complète. Pour les outils, je vais vous montrer juste à côté ce qu'il faut. Donc j'ai deux petits tournevis, un petit tournevis normal, un cruciforme aimanté, un cutter pour couper les cartons, et de la pâte thermique qui va nous servir pour monter le microprocesseur. Donc on va commencer d'abord par monter la carte mère, les barrettes mémoire et le microprocesseur. Et une fois que ces trois composants seront installés, on montera le tout dans le boîtier. Donc on va commencer. Alors normalement, il faudrait, je vais le faire un petit peu, je vais me décharger électriquement. Donc on utilise ce fil qui est branché à la masse, ce petit bracelet. Je le mets ici, ça évite d'avoir de l'électricité statique sur soi, et dès qu'on touche du matériel informatique ou électronique, notamment les barrettes mémoire, on pourrait les flinguer en fin de compte, et puis ne marcherait plus du tout. Donc mieux vaut se mettre un petit bracelet avant pour l'électricité statique. Donc on va ouvrir la carte mère. Donc ici il y a les deux câbles serial ATA qui vont nous servir plus tard pour brancher le disque dur et le SSD. Donc on va les sortir tout de suite. On va les poser là. La carte mère, donc on va la sortir complètement. À l'intérieur il y a les notices pour tout installer, plus le CD. Ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Et ça c'est le cache pour mettre sur le boîtier, on en a besoin tout à l'heure. Ça je le referme pour l'instant. Voilà, donc la carte mère, en voici. C'est la carte principale, on va l'ouvrir. Je la laisse sur son carton parce que comme on va appuyer un petit peu des choses dessus, ça évite de l'abîmer. Donc sur cette carte mère, on peut voir l'emplacement du microprocesseur, éventuellement une carte graphique supplémentaire, les barrettes mémoire. Ici on utilisera ces petits connecteurs là pour brancher les câbles du boîtier tout à l'heure. Et ici donc il y a toutes les sorties extérieures. L'USB, HDMI, VGA, DVI, ça c'est pour les écrans, clavier souris et les autres prises USB et les prises son. Voilà, donc on va d'abord mettre le microprocesseur. Donc ici c'est un microprocesseur i5 de 8e génération. Voilà, c'est un sticker je crois. Donc on va l'ouvrir. Donc le microprocesseur, le voici, et à côté nous avons son ventilateur et radiateur. Voilà, donc pour le microprocesseur on va enlever ces petites caches de plastique ici, faisant attention à ne pas abîmer les petites pattes à l'intérieur. Alors le microprocesseur lui il a un sens. Voilà, on le voit, il y a deux petites encoches ici de chaque côté qu'on va venir mettre. Les petites encoches, je regarde où elles sont. Elles sont ici de ce côté là, ces deux petites encoches elles sont là. Donc en fin de compte je vais le retourner, voilà.
pour que les petites encoches rentrent bien ici. Voilà, donc là il est bien posé, on essaie de pas trop y toucher, on le referme, on rebloque. Voilà, donc là le microprocesseur il est installé. Ensuite on va mettre pour le refroidissement le ventilateur radiateur sur le dessus. Alors je sépare un petit peu les fils parce que lui on va donc l'alimenter. Alors on va regarder où se trouvent les câbles d'alimentation du ventilateur. Donc voilà, il est ici, il est marqué CPU là, ici. Donc on va le brancher là-dessus. Donc on va le tourner un peu. On va le tourner un peu comme ça. Donc on va le mettre comme ça en fin de compte par-dessus. Je ne la mets pas encore parce que entre les deux, on va ajouter de la pâte thermique. La pâte thermique, c'est ça. Donc moi, il m'en restait un peu. J'utilise de la pâte thermique Arctic Silver. Ça permet de faire monter la température beaucoup plus vite vers le radiateur. Alors j'en ai plus beaucoup. J'espère que j'en avoir assez. Alors, on rajoute des petites noisettes de pâte thermique, il n'en faut pas beaucoup de toute façon. Voilà. Alors attention à ne pas mettre les doigts là-dessus, hein, parce que c'est une pâte à base d'argent. C'est un peu toxique si vous le mettez dans votre bouche, donc évitez d'en mettre sur les doigts. Donc ici il y a 4 petits trous pour le radiateur pour pouvoir venir le mettre. Voilà. Et ensuite il suffit d'appuyer. Donc j'appuie en diagonale, on entend les petits clics, c'est fixé. On met le câble ici, il y a un petit détrompeur, on le voit. Voilà. Donc ça c'est mis. Ensuite, on va mettre les 2 barrettes mémoire tout de suite dessus. Donc là, c'est 2 barrettes de 4 Go, je crois, chacune. Effectivement, donc il y a 8 Go en tout. Donc il y a 2 barrettes, j'utilise 2 barrettes parce que ce sont des cartes mères double canaux. Donc les accès aux barrettes mémoire peuvent se faire en même temps. Donc voilà, j'utilise comme ça. Donc par contre, il faut les mettre de façon alternée pour que les 2 canaux fonctionnent ensemble. Donc mieux vaut avoir 2 barrettes de 4 Go qu'une seule barrette de 8. Voilà. Donc ici notre carte mère, elle est installée. Donc maintenant on va placer tout ça dans le boîtier. Donc le boîtier, alors ça pour l'instant j'en ai pas besoin, je vais le placer à côté. Le boîtier je vais l'ouvrir. J'utilise mon cutter. On va tirer le boîtier de son carton. Ça vient pas toujours facilement. Voilà. Les docks, on n'en a pas trop besoin généralement. Voilà notre boîtier.
Donc généralement il s'ouvre sur le côté. Bon, ici par des vis. Alors je n'ai pas toujours les mêmes boîtiers, ça c'est un nouveau, on va bien voir ce que ça vaut. Donc, normalement c'est des vis à main, mais c'est tellement serré dur qu'on n'y arrive pas bien sûr. Donc je vais prendre un petit tournevis pour desserrer ça quand c'est neuf. Voilà. Et voilà. On fait glisser le panneau vers l'arrière. Ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc à l'intérieur, on a notre boîtier. Donc on va venir placer l'alimentation à ce niveau-là. La carte mère va venir se placer au fond avec le petit cache qu'on va venir mettre ici. Et puis les disques durs, eh bien, on viendra les fixer, je pense, là-dedans. Le SSD et le disque dur, on viendra les fixer ici. Le reste, on n'en aura pas besoin. Commençons donc par la carte mère. Alors, carte mère, normalement, il y a des vis qui doivent être fournies avec. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont peut-être derrière. On va ouvrir ce côté-là aussi. Il y a des vis et des petites entretoises qui sont fournies pour fixer la carte mère dans le fond du boîtier. Voilà. On tire ça. Voilà. Alors effectivement, on le voit ici. Il y a tous les connecteurs et ces fameuses vis. Qui sont ici. Hop. Voilà, c'est ça que je voulais. On va commencer à mettre ça. Donc ici, ça c'est un câble pour l'USB en façade, hein. Il y a de l'USB 3 en façade, donc on branchera ça sur la carte mère. Ça c'est le câble son, pour le son. Et ça c'est tous les petits LED et boutons marche-arrêt ou reset qu'il y a en façade qu'il va falloir venir brancher aussi sur la carte mère. Voilà. On verra ça après. C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Voilà. Donc on va tout de suite mettre le cache ici pour la carte mère. C'est celui qu'il y avait tout à l'heure dans la boîte de la carte mère. On enlève ça. Hop. Et donc on va venir placer ça. Donc généralement la carte son est là. Ça me gêne. Voilà, ça se met comme ça. Alors c'est pas de la super qualité ce petit cache, hein, mais hop. Voilà. Donc il est bien mis, donc normalement de l'autre côté on voit bien les trous qui vont venir se mettre dans les extensions de la carte mère. Donc maintenant la carte mère, pour la fixer, donc elle va venir se mettre effectivement comme ça. Donc on regarde un petit peu où se trouvent les trous de vis. Voilà, donc il y a celui-là ici, celui-là, et puis après il y en a deux de côté, en bas, ici et ici. Donc je vais venir mettre les petites entretoises de tout à l'heure. Les vis, je vais les, pardon, je vais les mettre là, tous. Ça permettra de les repérer plus facilement. On va tout sortir. Bon, bien sûr, tout ne servira pas, hein. On a un peu en rab. Voilà, donc les entretoises, c'est ça en fin de compte.
ces trucs là. Donc suivant notre taille de carte mère, on aura plusieurs à mettre ou pas. Voilà. Je vais en avait un ici, un ici. Attends, je vérifie quand même. Celui-là, il est à ce niveau-là. Ah non, voilà, celui-là, il n'est pas là. Il est à côté. Voilà, de côté, il y en a en face. Ici. Et il y en a un quatrième dans le coin ici. Bon, pour les serrer, c'est pas très facile, donc moi j'ai un petit outil, voilà, une petite clé, je m'étais faite pour avec ça. Normalement ça va juste dedans, voilà, ce qui me permet de les resserrer correctement. Notamment ceux du bord, ils sont pas faciles à serrer. Voilà. Donc, alors maintenant les vis qu'on va utiliser, alors, je regarde les différentes vis. Je regarde si celle-là, pour être sûr, je vais d'abord essayer d'en visser une pour voir complètement. Alors c'est pas celle-là, ça doit être du ici. Voilà, c'est ces vis là. Donc il m'en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Il y en a des toutes petites à côté qui elles vont servir plutôt pour fixer les disques durs, tout ça. Voilà. Donc là je prends mon tournevis aimanté, c'est plus facile. Donc les vis, elles vont venir se fixer. Je regarde. Ah bah non, il y en a 6 en plus, parce que j'en ai oublié 2. Donc celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque 2 entretoises. 1, 2. On va mettre ici. On resserre. Voilà. Donc la carte mère. Donc on vérifie bien que les trous. On voit bien donc ces 2 trous là vont venir sur les 2 entretoises ici. Les 2 là, là, celle-là, là. C'est bon. Le plus compliqué à mettre, c'est au bout à droite là. Voilà, il faut que ça rentre bien dans la plaque, la fameuse plaque de tout à l'heure que j'ai mise. Voilà, et donc là on voit à peu près. Je pense que c'est bon. Voilà, donc on va commencer par fixer. Alors on va mettre celui-là. On les resserrera après. Pas facile à mettre au bord.
On les resserrera tout à l'heure avec le petit tournevis jaune plat que je vous ai présenté dès le début. Celui-là, je vais avoir du mal à le mettre comme ça. Certains sont vraiment pas faciles à mettre du tout. Au pire, j'enlèverai des barrettes mémoire si elles me gênent. Bon, c'est ce que je vais faire. Parce que là, je vais pas y arriver. J'enlève les deux barrettes. Ça sera peut-être un peu plus accessible. Quoique. Oh. Voilà. Voilà, donc je les resserre ici. Non. Des fois il y a des vis qui rentrent pas bien, faut pas insister, faut en prendre une autre. C'est avec la peinture qui est mise dessus. Des fois c'est pas terrible. Hop. Bon, de toute façon, normalement, ça bouge pas trop parce que c'est quand même un PC fixe. Donc, il n'est pas amené normalement à trop se déplacer. Voilà. Bon, ici, il se fixe pas terrible ce vis là, donc je préfère l'enlever carrément. Est-ce que c'est l'entretoise qui est pas bonne ou je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. On va remettre les barrettes mémoire quand même. Hop. On entend un clic normalement. Voilà. Pareil pour la seconde. Voilà. Bon, ici on a un autre ventilateur ici, qui est un ventilateur de Poitiers. Donc je vais le brancher tout de suite sur la carte mère. Il doit y avoir un petit emplacement quelque part. Bon, je le vois, il est situé à ce niveau-là. Alors, on va essayer de faire passer le câble un peu plus haut. Ah, ça va pas être assez long. Donc, on va le mettre. Ah, je vois pas bien. Voilà. Je l'ai mis là. Et pour pas que les fils aillent se mettre dans le ventilo, on va passer ça par-dessous. L'attacher. Pas que ça gêne. On refixera tout à l'heure. De toute façon, il y aura d'autres choses qui vont venir se mettre dedans. Voilà. Donc ici, carte mère est fixée avec processeur, barrette mémoire. On va mettre maintenant l'alimentation. Je vous parlais tout à l'heure, l'alimentation elle est ici.
Donc j'ai pris une alimentation pour ce boîtier semi-modulaire, c'est-à-dire que je vais mettre que les câbles qui m'intéressent. Ça permet de pas trop en avoir dans le boîtier. Voilà, c'est-à-dire qu'on va venir brancher ensuite. On a ici les câbles qui nous intéressent simplement. Moi il me faut, donc ça c'est les câbles obligatoires, c'est pour la carte mère. Et ici moi j'ai besoin d'alimenter juste le disque dur et le SSD. Donc je pense qu'un seul câble me suffira. Les 4 petites vis pour fixer l'alimentation dans le boîtier. Voilà, donc l'alimentation va venir se mettre à ce niveau-là. Voilà. Alors, soit on la met comme ça, soit on la met comme ça. Ça dépend où sont les filtres. Alors on peut venir effectivement la mettre comme ça. Parce que dessus je vois qu'il y a un filtre anti-poussière qui va permettre de protéger un petit peu la lime. On va voir si ça rentre comme ça ou pas. Donc à l'extérieur, normalement on doit avoir les 4. 1, 2, 3 et 4 oui, vis. Je vais visser ça. Alors c'est pareil, je commence au gros tournevis et je terminerai par le petit. Voilà, et le dernier. C'est ici. Donc on va resserrer tout ça. Le troisième. Et le quatrième. Les branchements. Donc ici on a un boîtier, on peut faire passer les câbles de l'autre côté, donc on va pas se priver. Voilà, je vais faire passer les câbles par ce trou là. Pour la carte mère, l'alimentation de la carte mère, parce que la carte mère doit être alimentée à 2 endroits. Ici, ce gros connecteur noir et le petit qui est dans le coin ici. Donc je vais faire ressortir les câbles là pour venir brancher ça. Donc je les passe derrière. Alors tous les boîtiers n'ont pas une sortie à l'arrière. C'est dommage. Voilà, et je vais les faire repasser là. Ça évite d'avoir plein de câbles sur le devant. Voilà. Donc ici, le grand câble. Et là le petit, il se met comme ça. Donc il y a des détrompeurs toujours pour éviter de les mettre à l'envers. Voilà. Donc le petit câble d'alimentation ici, le grand câble ici. Donc la câble de mer est alimentée. Voilà, donc maintenant on va brancher. Alors on a dit tout à l'heure il y avait de l'USB en façade, je vais tout de suite le mettre. C'est pareil, il est derrière, je vais essayer de le faire passer par là. Lui, il se trouve ici, on le voit, USB 3. Bon, je connais un petit peu cette carte mère là, c'est pour ça que je me souviens à peu près où se trouvent les câbles, les branchements.
détrompeur. Voilà. Alors il y a en plus, je pense que je vais le retrouver sur cette carte mère là. Donc il y a un plan aussi pour brancher tous les petits câbles ici. Alors moi je vais le chercher sur internet généralement. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, donc j'ai... Parce que la doc qui est fournie avec, souvent, il y a pas, c'est pas assez complet. Donc voilà, donc ici je retrouve ce connecteur là qui se trouve donc ici, le blanc là, et qui m'indique où brancher le haut-parleur, le power LED, le bouton marche arrêt, le bouton reset et puis les petites LED d'activité du disque dur. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça pour être sûr. Non, attendez, avant je vais faire passer tous les câbles, ils sont derrière. Voilà, donc ce sont... Ça je vais faire passer ici. Hop, ces petits câbles là. Voilà. Donc, ce sont tous ces petits câbles là. Celui-là, on a dit tout à l'heure, c'était pour le son. Donc lui, il vient se mettre ici au bout. Pareil, le petit truc blanc. Il y a un détrompeur aussi. Vous voyez là, il y a un trou, qui est bouché. Et là, il manque une pine aussi. Donc, ça ce sens-là. Voilà. Et donc ici, ben, on retrouve voilà, le bouton power, le reset switch, le HDD LED et le power LED. Un peu, je reprends ma feuille parce que je ne connais pas de tête. Donc normalement c'est comme ça. Donc le power LED, alors speaker et... Attends, je suis à l'envers. Ça doit être comme ça. Donc le speaker, généralement, le speaker, il n'y en a pas là. Ensuite j'ai power LED le plus et le moins. Power LED le plus et le moins. Ici. Ah. Le plus et le moins. Et de l'autre côté j'ai le HDD LED et le reset switch. Le power LED, le power switch, il est où lui? Il est juste à côté. Voilà. Bon, c'est power LED et là c'est HDD LED et HDD LED c'est le premier et l'autre c'est le reset switch, il est à côté aussi. Alors t'as le sens, hop hop. Et le HDD LED et donc normalement c'est pareil, ils sont bien mis. De toute façon on le verra tout de suite si on n'arrive pas à allumer l'ordinateur. Généralement ça vient de là, c'est qu'on a décalé d'un petit cran les switches, donc c'est pas grave de toute façon. Voilà, donc là tout est installé en ce qui concerne carte mère et tous les câbles à l'alimentation. On a maintenant à rajouter, de toute façon on regarde les pièces qui nous restent. Voilà, il reste plus que ces deux là, disque dur et SSD. SSD on va l'utiliser comme disque principal pour mettre le système d'exploitation Windows et les applications, et le disque dur pour mettre les données. Donc eux on va les mettre dans ce petit emplacement là qui est fait exprès. Je regarde comment c'est mis. Il y a juste à le mettre dedans, a priori. On va vérifier ça. Hop. Alors on va ouvrir notre SSD.
Donc c'est un SSD Samsung et vaut 250 je crois. 250 Go. Oui. Hop, boîtier, on en a plus besoin. Le voilà. Donc ici, alors je pense qu'on va être obligé de le fixer avec des petites vis parce qu'il n'y a pas de, à moins que j'arrive à le fixer en hauteur ou par dessous. J'ai l'impression que par dessous ici ça serait possible. Est-ce que les câbles après ils iraient bien? Je pense que oui. Donc je vais plutôt le fixer en bas lui. Et sinon je suis obligé de le fixer que sur un côté, c'est pas terrible. Voilà, donc je vais le fixer en bas. Donc au niveau des vis, tout à l'heure je vous parlais qu'il y avait des vis très très fines, c'est celles-ci. Je pense qu'elles vont aller à l'intérieur. Effectivement, c'est fait pour ça. Voilà, donc je vais le fixer, le SSD. Je regarde où sont les vis, comme ça. Comment ça va se mettre ça? Oh, je sais même pas si je vais pouvoir le mettre comme ça. Est-ce que je le glisse sur le côté? Pas évident à fixer ça, c'est pas terrible. Il n'y a pas trop d'espace. Bon, de toute façon c'est pareil, ça se dessert pas généralement. Alors je vais quand même le fixer dessous. Ici, j'ai vu qu'il y avait un petit trou là. Voilà. Voilà, c'est là. Alors, je vais défixer quand avec un seul truc, c'est pas grave. Ensuite, donc ce SSD, on va venir, grâce au câble Serial ATA, on va venir le brancher sur la carte mère. Et puis il va nous falloir une alimentation aussi. Donc sur la carte mère, c'est ce câble là. Voilà. Et l'alimentation, je regarde les câbles qui restent dans l'alimentation. Donc ça peut être ça. Il faut que j'alimente le disque dur et le SSD, donc je vais essayer de prendre un câble où il y a deux alimes, pas forcément plus. Bon là il y en a beaucoup plus. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Ça c'est un autre câble d'alim. Ça aussi, bon bah c'est celui-là, il n'y a pas de choix. Donc pareil, un détrompeur. C'est pas évident à mettre. Voilà. Voilà, donc j'ai fixé, on le voit mieux là.
le câble d'alim et le serialata. Voilà, l'un côté de l'autre. Je vais resserrer après pour que le disque bouge pas. Voilà, on va resserrer là. Voilà. Et on va venir brancher ça sur la carte mère. Et au niveau de l'alimentation, on voit qu'elle se trouve là à côté. Donc on va mettre ça là. Hop, on va remettre l'autre sens. Voilà. Donc l'alimentation dans laquelle il y a de la place là. Je vais le mettre là. Dans mon alimentation modulaire. Hop. Et le câble serialata il est là. Donc bah lui il y a plusieurs possibilités de serialata. On voit ici. On va le mettre dans le premier. Donc il y a un détrompeur aussi. Hop, voilà. Fini. Disque dur. Voilà. Toujours un sens. Voilà. Dans le disque dur, là c'est un Firecuda, donc un disque rapide solide de chez Seagate qui tourne à 7200 tours. Donc pareil, on va venir le mettre ici. Donc là c'est le plus facile, je pense à mettre. Il devrait venir s'emboîter automatiquement. Il peut s'emboîter. Je vais le mettre à l'autre sens, c'est le plus facile. Voilà. Il devrait même s'emboîter un peu plus encore. Voilà, donc là il vient complètement s'emboîter ici. On va mettre l'alimentation tout à l'heure. Voilà, et il me manque le serialata. Il y en avait deux dans la carte mère câble serialata, donc c'est impeccable. On va le passer de l'autre côté. Le voilà. Et on va le mettre en numéro 2. Voilà, donc les serialata numéro 1, numéro 2, c'est pareil, vous allez trouver ça dans la documentation de la carte mère. C'est bien dit. Voilà, donc bah là c'est à peu près terminé, hein, le montage, ça y est. Donc on peut refermer l'arrière du boîtier. Hop, un petit peu comme ça. Vos deux vis à main. Bon, généralement, je remonte pas tout de suite, j'attends de voir si la machine démarre. Mais là, donc je vous montrerai tout à l'heure parce que faut que je branche un écran, tout ça à côté. Voilà. Je vais pas le faire en direct, le branchement d'écran. Et puis donc là, c'est pareil. On referme ici. Avec les deux vis.
Voilà. Notre ordinateur est monté. Moi j'ai pas mis de graveur. C'est vrai qu'on en utilise de moins en moins. Sur ce boîtier là, voilà, on peut en rajouter en façade. Donc on trouve nos prises USB, le bouton reset, le bouton marche arrêt qui est sur le dessus. Donc si tout est bien branché, il s'allume. Voilà. Donc je vais brancher l'écran et puis on va voir le résultat bientôt, aussitôt après. Bon, alors voilà, j'ai branché mon boîtier sur, donc moi sur une nappe, on appelle ça une araignée, où je récupère un écran, clavier, souris. J'ai mis un petit lecteur DVD aussi en plus, là en externe, pour voir si l'USB marche bien. Et puis j'ai un DVD de Windows officiel que je vais pouvoir installer. L'écran ici. Donc bon, on va mettre en route. Hein. Hop. Bouton marche arrêt. Normalement, sur l'écran devrait apparaître, voilà, la pub de la carte mère. Et puis ensuite les options de boot. Donc moi je vais booter sur donc les souris marchent bien, sur un DVD en UEFI. Donc on a vu hein, qu'il avait bien détecté le SSD et le disque dur. Les barrettes mémoire aussi, parce que sinon il y aurait un bip au démarrage. Voilà, donc là je vais installer le système.